Depuis plusieurs jours, la décision des autorités de renforcer le contrôle et de fermer certains lieux de culte ne respectant pas les exigences légales suscite de nombreuses réactions. Pour les uns, il s'agit d'une mesure nécessaire pour protéger les citoyens et faire respecter la loi. Pour d'autres, elle soulève des interrogations sur la liberté de culte. Que prévoit réellement la législation camerounaise? Quels sont les droits et les obligations des responsables religieux? Les fidèles doivent-ils s'inquiéter? Pour répondre à ces questions, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Maître Cédric Ferdinand Ben, avocat au barreau du Cameroun. Bonjour Maître. Bonjour. Merci de nous recevoir. Maître, avant de parler de la décision du gouvernement, pouvez-vous nous rappeler ce que prévoit la loi camerounaise concernant la création et le fonctionnement d'un lieu de culte? Selon le législateur, une association religieuse est un regroupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité, ou alors un regroupement de personnes vivant en communauté selon une doctrine religieuse. Ça, c'est la définition d'une association religieuse en tant que fait. Cette association religieuse, selon la loi relative à la liberté d'association, a un régime dérogatoire. Les associations religieuses, pour exister, doivent requérir ou avoir l'autorisation du président de la République. En d'autres termes, c'est par décret du président de la République, après avis motivé du ministre de l'administration territoriale, que les associations religieuses deviennent donc légales, qu'on peut parler d'une association religieuse en tant que personne morale. Concernant la récente décision des autorités, est-ce qu'elle est exceptionnelle ou est-ce qu'elle s'inscrit dans l'application normale de la loi? À partir du moment où le législateur impose une autorisation décrétale du président de la République pour qu'une association existe et pour qu'elle fonctionne, vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi que si cette association fonctionne alors qu'elle n'a pas obtenu ce décret, alors elle se met en marge de la loi, elle viole la loi. À partir de ce moment, les autorités administratives exerçant la police administrative ont le pouvoir de faire cesser le fonctionnement de cette association visant le non-respect des dispositions d'ordre public et impératives de la loi. Et donc les sous-préfets ou la vague de fermeture des lieux de culte est donc en droite ligne avec les prérogatives de police administrative qui sont reconnues aux autorités administratives. La Constitution camerounaise garantit la liberté de religion. Cette liberté signifie-t-elle que chacun peut avoir son lieu de culte? Absolument pas. À partir du moment où cette liberté est encadrée par la loi, c'est-à-dire que le Constituant dit que la liberté de culte est garantie, la liberté religieuse est garantie, mais la loi, pour encadrer cette liberté, impose pour ce type d'association que le chef de l'État devrait donner son autorisation. L'association religieuse qui voudrait exister et qui voudrait exercer, qu'elle obtienne préalablement à son fonctionnement, préalablement aux activités religieuses, le décret du chef de l'État. Justement, parlons des obligations auxquelles elles doivent se conformer. Quelles sont ces obligations? C'est d'abord de respecter la loi, puisque une association religieuse est implantée dans un État, l'État du Cameroun, qu'il faut respecter. Donc, les garants du respect de cette loi dans le cadre des activités religieuses sont les dirigeants, qui doivent s'assurer que les membres du clergé, qui doivent s'assurer que les fidèles respectent la loi et qu'il n'y ait pas de débordements de manière à ce qu'il y ait violation de la loi, qu'il y ait violation de l'ordre public. Quelles sanctions prévoit la loi lorsqu'un lieu de culte fonctionne en dehors du cadre légal? La première chose, c'est que, bien entendu, c'est la fermeture. Tant que personne morale, vous n'existez pas. Mais que
vous exercez quand même qu'il existe quand même des regroupements, que vous exercez des activités religieuses, l'autorité administrative a le pouvoir, soit tout d'abord de vous demander de justifier de votre existence en présentant le décret du chef de l'État, du président de la République, qui vous aurait autorisé à exercer, à fonctionner, à exister. Si vous êtes défaillant, cette même autorité administrative peut interdire des activités. Cette même autorité administrative peut procéder à la fermeture des lieux de culte pour s'assurer que ces activités cessent effectivement. Concernant les établissements qui ont été fermés, les lieux de culte, est-ce que les responsables disposent des recours pour contester une fermeture ou alors régulariser leur situation? Oui, ces responsables disposent de recours, notamment devant le tribunal administratif, mais il ne faudrait pas exercer des actions pour exercer. À partir du moment où vous reconnaissez comme association religieuse et que vous ne détenez pas l'autorisation du président de la République, votre recours ne pourra prospérer parce qu'il s'agira d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. La tolérance administrative ne procure pas une prérogative de droit. Cette tolérance qui a consisté pendant longtemps à ce que les associations religieuses ouvrent et exercent sans l'autorisation du chef de l'État ne procure pas à ces associations qui sont en marge de la loi une prérogative quelconque. Comment trouver l'équilibre entre la protection de la liberté religieuse et la nécessité de préserver l'ordre public? Je pense premièrement que les responsables des associations religieuses respectent la loi, c'est-à-dire qu'elles sollicitent l'autorisation du chef de l'État. Et malheureusement, peut-être un peu pour sortir du droit purement, la société camerounaise, et pas seulement, connaît des dérives, pas de toutes, mais de certaines associations, de ces associations religieuses. Vous aurez constaté que certaines de ces associations sont responsables de dérives très graves, et surtout qui touchent à la famille qui est la base de la société. Le juste équilibre de respecter la loi. Cette opération peut-elle contribuer à restaurer la confiance des citoyens envers les institutions religieuses? Le fait de se regrouper est déjà un acte de confiance. Mais il ne faudrait pas que certaines personnes se camouflent derrière le vocable d'association religieuse pour insérer tout et n'importe quoi. Et à partir du moment où beaucoup de déviances se sont observées, que certaines familles sont détruites par le fait de certaines de ces associations religieuses à cause des doctrines déviantes. À partir de ce moment, les citoyens sont tout à fait fondés de ne pas avoir confiance, pas à toutes, mais à certaines de ces associations religieuses. Maître Ségri, quel conseil adressez-vous aux responsables religieux et aux fidèles dans ce contexte? Le Cameroun a reconnu la liberté d'association religieuse. La première chose, c'est de se conformer à la loi. La deuxième chose, c'est un appel à la prudence à l'égard de ceux qui recherchent Dieu. Pour terminer, dites-nous quel message vous souhaitez adresser à ceux qui suivent avec attention cette actualité? La liberté d'association au Cameroun est régie par une loi. Lorsque une association religieuse n'est pas autorisée par décret du chef de l'État, l'autorité administrative pourrait à tout moment, je dis bien à tout moment, exercer ses prérogatives et prononcer des décisions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture des lieux de culte. Merci Maître d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir apporté des éclairages sur une question qui suscite beaucoup d'interrogations actuellement. C'est moi qui vous remercie. La liberté de culte est un droit fondamental, mais comme toute liberté, elle s'exerce dans un cadre fixé par la loi. Comprendre ce cadre, c'est aussi mieux comprendre les décisions des pouvoirs publics et les responsabilités de chacun. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur OTV4 pour d'autres partages et découvertes.